Nous allons nous réjouir. Nous allons oublier toutes les souffrances de la terre ici. Nous irons dans un pays où il n'y aura pas de la mort, où il n'y aura pas de grincement de dents, où il n'y aura même pas de maladie. On va tout oublier. Nous allons nous réjouir là-bas. On va même pleurer. On va même pleurer le pleur de la joie. Le pleur de la joie. Quand la joie aborde, on peut même tomber en pleurant. C'est pourquoi là-bas, il y aura une joie immense. Mettons-nous debout. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous prenons le livre de Deutéronome chapitre 9. Chapitre 9. Verset 9. Nous lisons ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurerai sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Sans manger de pain, sans boire d'eau, et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous a dites sur la montagne. Diminuer du feu et le jour de l'assemblée. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais prier d'un peu de mots. Dieu bien-aimé, nous te disons merci ce matin parce que tu nous as rassemblés autour de ta parole. Nous voulons que toi, seul Dieu, tu puisses nous parler du haut des cieux, que tu ouvres l'entendement de tes enfants, que tu règnes sur cette assemblée, que tu règnes sur l'orateur. Oh Dieu bien-aimé, utilise-moi d'une manière particulière. Enlève-moi sur la scène, Seigneur, que toi-même tu parles à tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions dire, quand il nous parlait, nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous. Ramène-nous à ta parole, Seigneur. Nous te faisons infiniment confiance que tu nous as exaucés et que tu feras ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est depuis le jour de mercredi que nous avons entamé notre sujet intitulé Croire comme dit l'Écriture. Croire comme dit l'Écriture. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous avions lu dans l'ouvrage de Frère Franck qui s'intitule Défi de la théologie chrétienne. Les défis de la théologie chrétienne. C'est pourquoi, bien-aimés frères, là nous avons vu notre bien-aimé frère Franck nous montra qu'est-ce que c'est croire comme dit l'Écriture. Nous pouvons lire cela dans cette ouvrage-là que nous avons dit pour voir ce que le frère dit. Au page 98, nous avions lu ceci. Que beaucoup de personnes pensent croire comme dit l'Écriture. Cependant, la réalité paraît tout autre. Croire comme dit l'Écriture signifie
signifie accepter réellement et suivre en tout point la parole de Dieu. Et on emploie l'expression point d'autre évangile et au fond, mais au fond, au fond, l'on a un tout autre évangile et qui n'est pas l'évangile originel de Christ et des apôtres. Toutes les églises chrétiennes déclarent être bibliques. Mais cependant, de vie plus ou moins de la Bible. De vie plus ou moins de la Bible. C'est pourquoi il est indispensable de sonder les Écritures afin de s'assurer que notre doctrine et notre pratique sont réellement en accord avec les Saintes Écritures. Et les personnes fidèles à la Bible croient et défendent ce qui se trouve écrit noir sur blanc dans les Saintes Écritures. Elles n'en interprètent rien afin de pouvoir le lire ensuite. C'est ce que dit Frère Franck dans cet ouvrage-là. Que le vrai croyant, il s'en tient à ce qui est écrit noir sur blanc. Oui, bien aimé frère, comme nous venons de parler de croire, comme dit les critiques, signifie suivre. On peut aussi lire quelque chose qui nous avait échappé le mercredi. Dans la prédication du 13 avril, la prédication du 13 avril 1988, prêché à 19h30. Retransmise le 7 septembre 2025 à 10h25. À 10h, page 5. Je dis ceci en rapport avec suivre. Oui, suivre ce qui est écrit point sur le point. Il dit ceci. Frère Franck a prêché, il dit ceci. Chère sœur, cher frère, si tu as décidé de suivre le Seigneur, il se peut même que des grandes offres se présentent ici et là. Mais si elles sont susceptibles à la fois, non, si elles sont susceptibles de nous détourner du but, laisse-les à droite et à gauche. Et reste sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Il invoque Hébreux chapitre 11 verset 25. Il dit que Moïse préférait souffrir avec le peuple de Dieu, souffrir dans la tribulation avec le peuple de Dieu. Nous voulons prendre... il dit ceci. Il dit, et c'est aussi ton attitude et la mienne. Oui, c'est notre attitude.
Nous devons prendre surtout sur nous le mépris que le peuple de Dieu doit endurer à cause de la parole de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons le but devant les yeux. Et quoi qu'il arrive, nous savons en qui nous croyons. Et nous savons ce qui nous attend à la fin du chemin. La position de celui qui croit, comme dit l'Écriture. Un homme qui a les yeux fixés sur le but. Il ne regarde ni à côté ni à droite, mais il ne regarde que sur ce que Dieu a dit. Il ne regarde pas ce que l'homme dit. Il ne regarde pas ce qu'un prêtre dit. Mais il ne regarde que sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit où? Dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi nous disons croire comme dit l'Écriture. Si vous croyez comme dit l'Écriture, vous allez suivre ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi l'Éternel pouvait dire à Moïse, il pouvait écrire cela. Et il dit, et l'Éternel me donnant L'Éternel me donna les 2 tables de pied du doigt de Dieu contenant toute la parole de Dieu. Cette Bible contient toutes les paroles de Dieu. C'est ça même l'écriture de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé frère, même en Josué, il pouvait dire la même chose. Le livre de Josué chapitre 1er au verset 8. La deuxième partie. Dieu pouvait dire ceci à Josué. Josué chapitre 1er verset 8. Il dit ceci, que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Si tu ne suis pas convenablement la parole de Dieu, tu ne réussiras en aucun cas. C'est pourquoi, bien aimé frère, tu dois agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est pourquoi, bien aimé frère, nous ne croyons pas selon ce que Pasteur Branham a dit. Nous ne croyons pas parce que Franck a dit. Nous ne croyons pas parce qu'un prédicateur l'a dit. Mais nous croyons parce que l'Écriture a dit. Parce que l'Écriture a dit. Mais pourquoi l'Écriture? Nous avons dit depuis le mercredi que parce que l'Écriture, c'est la pensée exprimée de Dieu. Et c'est l'Écriture qui transmet la volonté de Dieu. C'est l'Écriture qui donne tout ce que Dieu avait dans les pensées. Tout ce que Dieu voulait dire, ça se trouve dans les Saintes Écritures. Donc personne ne peut y ajouter quelque chose. Personne ne peut y retrancher. C'est pourquoi, bien aimé frère, en Matthieu chapitre 5, au verset 17, Jésus pouvait dire ceci. On ne peut pas retrancher à l'écriture. Donc, Matthieu chapitre 5 au verset 17, c'est très important pour nous. Il dit
Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il n'était pas venu pour retrancher l'écriture, mais il était venu pour accomplir l'écriture qui était dans la loi. Et verset 18. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Ah, de ce qu'on a écrit, cela ne peut pas être retranché. Jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que les Écritures s'accomplissent. C'est pourquoi, bien aimés frères, le Seigneur devant le Juif, il pouvait leur dire que l'Écriture ne sera jamais anéantie. Selon Jean chapitre 10, au verset 35, Jésus devant les Juifs, il pouvait leur assurer comme ça. C'est pourquoi nous croyons dans l'Écriture, parce que l'Écriture ne sera jamais anéantie. Chapitre 10 au verset 35. Si elle a appelé Dieu, ce qui par la parole de Dieu a été adressé, je relis. Si elle a appelé des dieux, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'Écriture ne peut pas être anéanti. La parole ne peut pas être anéantie. La parole de Dieu ne passera jamais. Les Écritures sont la parole de Dieu. Elles seront là, même dans l'éternité. C'est pourquoi, bien aimé, nous croyons dans l'Écriture. On ne peut jamais ajouter quelque chose à l'Écriture, ni retrancher. Comme l'Apocalypse chapitre 22 dit, au verset 18, on ne peut retrancher de la parole ni ajouter quelque chose. Oui, bien aimé. Même Pilate l'avait déclaré. Dans Jean chapitre 18, 19, au verset 19, Pilate pouvait dire, mais ce qui est écrit reste écrit. Il a été aussi, c'est Dieu qui l'avait inspiré de dire ça. Bien qu'il était un païen, il ne connaissait pas Dieu, mais Dieu l'avait donné aussi de telles paroles. Et qu'il dise, ce qui est écrit ne sera jamais anéanti. Et on ne peut pas enlever ce qui est déjà écrit. Ma sœur, mon frère, quel que soit que tu l'aimes ou pas, ce que Dieu a écrit, ça doit s'accomplir. Oui, bien aimé frère, mais bien que cela ne soit pas selon ton vouloir, mais Dieu doit toujours l'accomplir. C'est pourquoi, bien aimé frère, nous nous basons sur l'Écriture. Aucun homme ne peut y ajouter ses pensées. Même des légers déplacements de l'Écriture. Non, on ne peut pas faire ça. C'est parce qu'on connaît français, on sait français. C'est parce qu'on a étudié. Alors on peut améliorer ça. Non, messieurs frères, tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi, bien aimé frère, les saintes Écritures, on ne les connaît pas parce qu'on a étudié. Non, non. Ce n'est pas comme ça. Notre Seigneur d'ailleurs, il n'avait pas étudié.
Il ne sortait d'aucune école. Oui, les Écritures les témoignent. On va lire en Jean chapitre 7, au verset 14. On verra que notre Seigneur n'avait pas étudié. Mais les Juifs s'étonnaient. Comment il connaît les Écritures? Ça ne dépend pas de tes diplômes, de tout ce que tu connais, non. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les Écritures. On voit même là-bas en Actes chapitre 4, au verset 13. On voit Jean et Pierre, ils expliquaient les Écritures. Les gens se sont étonnés. Ils se sont dit, mais ce sont les gens qui n'ont pas étudié. Mais comment ils expliquent les Écritures? Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Même dans notre temps ici, Dieu a utilisé un primérien de rien. Il a confondu les sages. Il a confondu les théologiens. De manière que Père Branham pouvait expliquer l'écriture inspirée par Dieu et que cela leur passait dessus. C'est pourquoi, bien-aimé frère, ça ne dépend pas de toi que toi tu veux. Et tout prédicateur doit prêcher selon l'écriture. Ne pas déplacer l'écriture dans son contexte. Dès que vous déplacez l'écriture dans son contexte, elle n'aura pas de feu sur les enfants de Dieu. C'est pourquoi si tu veux nous enseigner, enseigne-nous selon l'écriture. Si tu veux nous prêcher, prêche-nous selon l'écriture. Toi aussi, si tu veux croire, crois selon l'écriture. Si tu veux nous corriger, corrige-nous selon l'écriture. Pas selon tes propres pensées. Parce que je suis. Non. D'ailleurs, le je suis, c'est un discours démoniaque. Je sais que le Satan avait fait. Lorsqu'il s'était rebellé. Je suis, le discours monologue. Non. Le discours monologue. C'est pourquoi, bien aimé frère, nous ne croyons pas parce que quelqu'un a dit, mais nous croyons parce que quelqu'un a dit. Oui, un prédicateur peut venir ici avec ses bons français, avec ses études, nous ne sommes pas là-bas. Nous nous entendons comment tu vas placer les écritures. Comment tu vas placer les écritures. Que tu parles un bon français, que tu parles un mauvais français, mais place bien les écritures selon la révélation de l'heure. C'est pourquoi frère Franck dit, il y a des prédicateurs aujourd'hui, ils montent à la chair, ils décorent la prédication avec il est écrit. Mais pourtant, il met la parole de Dieu, il ne met pas la parole de Dieu dans son contexte. D'abord en bas, il dit, alors en faisant ainsi, la parole de Dieu perd sa force. Je peux lire dans peu de minutes. J'ai peu de minutes. Je peux seulement lire. J'ai fait sortir ça dans l'ordinateur. Ok. J'ai lu ici. Il est écrit. C'est l'ouvrage de Frère Franck. Il est écrit. Je suis au page 3. Frère Franck dit ceci. Il est évident que toutes les églises officielles ou indépendantes, on se réclame des saintes écritures. Chacun dit, il est écrit. Mais trop souvent, la parole est interprétée par chacun selon son propre grain. Ainsi perverti. C'est-à-dire qu'on l'a fait sortir de ce contexte et l'utilise faussement. C'est dans cette condition-là que le Seigneur Jésus a trouvé le docteur de son temps. Sans en être conscient,
sans en être conscient, ils avaient rendu la parole, ils avaient rendu la vraie parole de Dieu sans force et avaient perverti, non, sans force ni l'existence de Dieu. C'est ce que là où je sais que je poursuivais. Quand vous déplacez la parole de Dieu dans son contexte, elle devient sans force. Elle ne peut pas produire ses effets. Il dit ici, on peut répéter sans cesse. Il est écrit. Il est écrit en se décorant du haut jusqu'en bas. Il améliore dans la prédication du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Des passages des Écritures et n'avoir cependant aucune révélation divine. Et se trouvant ainsi en fait en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas étonnant que tu nous dises il est écrit là-bas, il est écrit là-bas. Bien aimé frère, d'ailleurs ici nous ne prêchons pas la concordance des Écritures. Ici nous ne prêchons pas la concordance des Écritures. Oh, Genèse dit ceci. Genèse dit ceci. Mais ici, prêchons les Écritures révélées. S'il y a question de concordance, les démons en font plus. Oui, les démons. Les témoins le font de plus que nous. Ils prennent cette écriture-là, ils associent avec cette. Vous trouvez, ils ont un document comme ça. Oui, ils ont fait la concordance des Écritures. Mais nous ne prêchons pas la concordance. Mais nous prêchons les Écritures révélées selon la révélation de notre temps. Tu nous as dit, cette écriture ici, c'est concorde, ça concorde avec cette. Où est-ce que tu l'as tiré? Cette concordance que tu l'as tirée. C'est pourquoi, bien aimé frère, nous nous tirons aux deux appels que le Seigneur nous a envoyés dans notre temps. Nous tirons la concordance aux deux appels que Dieu nous a envoyés dans notre temps. Malachie 4, verset 5 jusqu'à 6, et aussi Matthieu 24, 45 jusqu'à 47. Les deux appels, les deux mandats que Dieu nous a envoyés dans notre temps. C'est là où nous tirons la concordance des Écritures. Tu nous as dit oui. Où est-ce que le prophète de notre temps ou le docteur de notre temps a parlé de ça? S'il n'a pas parlé, taisons-nous. C'est pourquoi, bien aimé frère, nous devons compter sur l'Écriture. C'est pourquoi frère Branham pouvait donner un conseil. Il dit ceci, moi Branham, votre frère, chaque fois que vous me voyez, allez loin de l'Écriture, venez en privé, voyez-moi, dites-moi là où j'ai tort. Dites-moi là où j'ai tort. Laissez, je peux lire, c'est important. Il n'y a pas de quoi, même si on se termine par ici, il n'y a pas de quoi. Il dit ceci, dans la prédication intitulée l'ordre de l'Église de 26 décembre 1965, paragraphe 7. Écoutez ce que frère Branham dit. En tant que prophète de l'heure, écoutez ce qu'il dit. Et je m'entends à ce que vous. Je m'entends à ce que vous, frères, si à n'importe quel moment, vous me voyez m'éloigner de l'Écriture,
vous veniez vers moi en privé. Il dit en privé. Et me disiez, ou j'ai tort. Peu importe que vous soyez l'un des administrateurs, peu importe que vous soyez l'un des concierges, qui que vous soyez, il est de votre devoir envers moi, en tant que votre frère en Christ, de me dire quand j'ai tort, selon les Écritures. Selon les Écritures, il y a une question. Assoyons-nous et tirons cela au clair ensemble. Il dit que si vous l'avez vu dévier de l'Écriture, non, il faut frère Branham, lui qui est le prophète, il dit à l'assemblée, si vous me voyez m'éloigner de l'Écriture, venez, assoyons-nous, montrez-moi là où j'ai tort. Mais il dit ceci, selon les Écritures. Ne viens pas, parce que j'avais entendu les prédicateurs que tel ils prêchaient comme ça. Non, le prédicateur n'est pas notre référence. Le prédicateur n'est pas notre référence. Mais celui qui est notre référence, c'est les Saintes Écritures. Mais le prédicateur vient d'une référence. Quand il prêche les Saintes Écritures, on doit être équilibré. C'est lorsqu'il prêche les Saintes Écritures, si la parole de Dieu sort de ta bouche, il est une référence. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous devons croire comme dit l'Écriture. Et Paul pouvait dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi est une conviction absolue. Une conviction absolue de ce qu'on attend avec persévérance. La chose dont on sait que nous espérons. Nous sommes en train de... Et par après, cela s'accomplit. Si, bien aimés frères, nous avons la foi. Oh, nous sommes de plus que le monde ici. Nous sommes de plus que le monde. Parce que nous avons la foi. Ce n'est pas la foi comme les autres en ont. Mais la foi selon les Saintes Écritures. Oui, bien aimé frère, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas la foi comme la foi qu'a tout le monde, mais la foi selon les Saintes Écritures. Si, bien aimé, nous avons la foi, rien ne sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Parce que les Saintes Écritures aussi disent, cette foi-là vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient des Écritures. Mais toi qui ne veux pas écouter, comment aura-t-il la foi? Comment aura-t-il la foi? Comment aura-t-il la foi? C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Et cette foi-là provient de la parole de Dieu. Et comme l'apôtre pouvait aussi le dire, en Hébreux chapitre 11, au verset 6, il dit ceci, sans cette foi-là, vous ne lui serez pas agréable. Si tu n'as pas la foi selon les Saintes Écritures, tu ne seras pas agréable à Dieu. Oui, bien aimé. Et pour l'avoir réussi, la foi, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Si tu as la foi selon les Saintes Écritures, tu recevras un témoignage. Mais tu nous dis que tu as crié. Mais où est le témoignage? La parole de Dieu est prêchée. Combien de fois as-tu témoigné dans ta vie ce que Dieu a déjà fait pour toi?
Dieu ne reste pas seulement le Dieu de l'histoire. Mais il peut aussi devenir un Dieu réel pour toi. Tu dois aussi le palper. Laissez-moi vous donner un petit témoignage comme j'ai parlé des témoignages. C'est un petit témoignage que je vais donner dans quelques secondes. Ce qui m'est arrivé. Un jour, le 30 juillet, c'est moi qui viens de passer ici. Non, le 30 juin. De cette année ici. J'étais chez moi à la maison sur l'avenue Mobutu. Il y a un frère ici qui passait en cours de route. Il est notre frère d'ici. Je l'ai appelé, mais frère, comment tu me passes comme ça? Tu peux venir, on prend même du café. Et le frère est venu. J'ai donné quelque chose à la sœur, elle a préparé du café. Nous avons pris du café. Mais pendant que nous causions, le frère me dit, mais on m'a dit que tu devrais déménager ici pour aller dans le quartier Mbimbi sur à côté non, quoi, les choses des eaux là. Oui, station aussi. Je voulais parler de quoi? Là où Tandeur, oui, Tandeur, ça va. J'ai dit oui, frère, je devrais aller, mais j'entends que celui qui est dans cette maison sort. Le frère me dit que c'est un quartier là où il y a beaucoup de voleurs. Je dis oui, frère, je sais que partout il y a des voleurs, mais c'est le Seigneur qui nous protège, qui protège les biens. On a fait passer cette histoire, maintenant arrivé à 11h, 12h, je me suis rendu là où je devais ménager là pour préparer la maison. J'avais appelé un voisin, quelqu'un que je ne connais pas, un garçon. On a commencé à travailler avec lui. On mettait des sacs, toutes ces choses-là. J'avais pris mon téléphone ici. C'est un téléphone qu'un ami m'avait acheté, $20. Et quand il m'avait acheté ce téléphone-là, moi j'ai pris ce téléphone, j'ai déposé sur la fenêtre, juste dans la chambre. Derrière là, il n'y a pas de passage. Et il y a des treillis là, on a frappé des treillis là-bas. Alors j'avais oublié, je ne pensais pas que personne ne pouvait passer par là. On a mis des treillis. Mais bien aimé frère, pendant que nous travaillons, il y a un voleur qui est venu là derrière. Il a coupé les treillis là, je ne sais pas si ça avait quoi. Il a pris le téléphone. Il est parti avec le téléphone. Il a laissé le chargeur. Bien aimé frère. Après, nous avons travaillé. Cet enfant-là, il répète encore au Libye que ici, dans ce quartier-ci, il faut être prudent. Il y a beaucoup de voleurs. Directement, je me suis souvenu de ce téléphone-là. Quand je suis parti, je trouve qu'il n'y a plus rien. On est parti avec le téléphone. Quand j'ai dit à cet enfant-là, il s'est ingéné. Il a dit, viens en tout cas, il faut que nous partions chez les féticheurs. J'ai dit à ce garçon-là, tu ne me connais pas. Moi, je suis enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je lui avais dit de très important? J'ai dit à ce garçon-là, si le voleur a volé ce téléphone-là, c'est parce que Dieu a vu que les besoins de ces voleurs-là, c'est plus que les miens. C'est ce que Frère Branham dit dans la prédication Job, le serviteur de Dieu. Si le voleur vous vole, les besoins de cet homme-là, c'est plus que les vôtres. J'ai dit à ces garçons-là, on est resté, mais pendant que je disais ça, j'ai regretté dans ce téléphone-là. Il y a beaucoup de prédications là-bas. Il y a beaucoup de retransmissions. Ce téléphone-là me sert à écouter des transmissions. Où est-ce que j'aurais encore l'argent? Que sa volonté soit faite. Ils sont partis, nous avons travaillé jusqu'à 19h. Quand j'arrive à la maison, je dis à la fille, à ma femme et les enfants. Et j'ai dit qu'on a volé le téléphone. Ils ont crié, papa, pourquoi ça? Parce que ce téléphone-là leur servent aussi de voir les films de Jésus. Ils sont instructives. Et d'autres histoires qui sont instructives. Et mes frères bien-aimés, les enfants m'ont dit que papa, allez même chez les quartiers, a dit au quartier
de crier dans le quartier qu'on vienne remettre le téléphone. Je l'ai redit. C'est bien ce que vous avez dit. Mais nous savons, le quartier peut crier seulement dans son quartier. Mais le voleur là peut venir de loin. Mais il y a un chef de quartier qui a toutes ces quartiers qui entre ses mains. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous pouvons crier à lui. Alors, on saura, lui-même prendra ça. J'ai appelé les enfants, fermé la porte. Ils sont là, ils sont témoins. Les enfants sont là. Et on a fermé la porte. Nous avons prié. Je dis dans la prière, Seigneur, toi le Seigneur qui avait fait retrouver le fer perdu dans l'eau. Avec Élisée. Le fer là est explosé dans l'eau. Le fer tombait dans l'eau. Mais avec Élisée, ce fer-là flottait sur le dos. Tu es le même, hein, de faire revenir ce téléphone. Nous avons prié, c'est fini. J'ai dit aux enfants, si quelqu'un vous demandait, ne dites pas que le téléphone est perdu. Ne dites pas que le téléphone est perdu. Tous sont partis. Mais à 20h, je reviens dans la même maison. Et je passe par la fenêtre. Je mets la main là. On avait trouvé, on n'a même pas crié. On n'a dit à personne. Mais tout simplement, on a prié. Le Seigneur est allé saisir le cœur des voleurs et il est venu remettre le téléphone. Quel témoignage! Si vous avez le témoignage, chaque fois ici, vous allez passer des faits ici. J'ai un témoignage. Tout ça, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, dès qu'il y avait cette foi, ils avaient le témoignage. Ils témoignaient de ce que Dieu a fait dans leur vie. Même leur vie était un témoignage. Nous avons écouté ici dans la lecture d'introduction que les écrits étaient sur les tables de pierre dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ces lettres-là, ces écrits ici, sont écrits sur le cœur de chair. Parce que Dieu avait promis que vous donnerez un cœur de chair. Je serai de vous un cœur de pierre. Si le mat y a écrit comme dit l'Écriture, où sont les témoignages? Où sont les témoignages? Dans ta vie, partout où tu t'assois, quel témoignage as-tu ici à l'église parmi les gens? Même dans les quartiers. Quand il y a des problèmes là-bas, il y a les gens qui ont troublé les gens, on cite ton nom. Les gens qui ont troublé les gens, on cite ton nom. Regarde ce qu'il a fait. C'est lui qui était témoin dans telle ou telle situation. Quel témoignage que tu as dans le quartier? Ton langage témoigne quoi? Tes comportements témoignent quoi? Qu'est-ce que tu témoignes, bien-aimé? Tu dois être de parfum de bonne odeur. De parfum de bonne odeur. Quand on se parfume, tout le monde veut toujours tourner les nez là-bas. Mais nous sommes devenus des choses de mauvaises, d'odeur nauséabondes. Nous n'avons pas un bon témoignage. Nous empêchons même des gens à croire au Seigneur Jésus-Christ. Quel témoignage avez-vous? Dans nos quartiers, dans nos comportements, au travail, on trouve que les gens qui volent au travail, toi tu es là au-dedans. On trouve là-bas où tu travailles, il y a des gens qui font des complots pour faire échouer leur chef. Toi tu es là. Quel témoignage que tu as? Quel témoignage que tu as? Là
où il y a les gens qui critiquent les gens. Nous devons avoir un bon témoignage. Quand ces gens-là avaient la foi, cette foi-là scripturaire, ils avaient un bon témoignage. Oui, bien aimé, c'est ce que Paul dit. Que les anciens, quand ils avaient cette foi-là, ils ont reçu les bons témoignages. Oui, même Enoch, avant qu'il ne soit enlevé, il fut agréable à Dieu. Nous parlons toujours de l'enlèvement, Mais comment tu iras dans l'enlèvement sans être agréable à Dieu? Lisons même Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, au verset 5. Pour voir ce que nous sommes en train de dire. Oui, il y a encore 2 minutes. Hébreux, chapitre 11. Au verset 5. Il dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Bien-aimés frères, si les gens ne témoignent pas de bien de vous, il faut quand même être dans les études de l'enlèvement. Il faut être dans l'incertitude de l'enlèvement. Parce qu'avant que tu ne sois enlevé, on doit aussi témoigner de bien. Bien que nous savons qu'il y a les gens qui ne parlent pas de bien de nous, mais notre vie doit témoigner la vie de Christ. Notre vie doit témoigner la vie de Christ. Nous devons être agréables à Dieu. Que nous devenions des sacrifices vivants qui sont agréables à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à 2. C'est pourquoi ici, en 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 9. 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 9 dit ceci. Il dit ceci, verset 9. C'est pourquoi, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons, de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous les quittions. Nous devons nous efforcer, bien aimés, à être agréable à Dieu. Oui, bien aimé, c'est lui que Dieu a agréé. Il lui donne de son esprit. Oui, bien aimé. Les gens peuvent dire, oui, tu es un bon frère, ça c'est vraiment un chrétien. Oh, c'est bien aussi. Mais il faut que Dieu agrée ta foi. L'agrément de Dieu, c'est son Saint-Esprit. Le vidage que Dieu a accepté votre foi, c'est lorsqu'il vous donne son Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ta foi n'a pas encore agréé Dieu. Il n'a pas encore accepté ta foi. Si tu n'es pas sûr que tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas encore crié selon les Saints-Esprits. C'est pourquoi chaque chrétien doit dire, dans chaque situation, que dit l'Écriture à ce sujet. Que dit l'Écriture à ce sujet. Selon Galates 4, chapitre 4, verset 30. Que dit l'Écriture au sujet du Saint-Esprit. Que dit l'Écriture au sujet de ma vie. Que dit l'Écriture au sujet de ceci et cela. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous devons être agréables à Dieu. Si vous n'êtes pas agréable à Dieu, vous ne serez pas enlevé. Nous
ne serez pas enlevés. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous n'avons pas n'importe quelle foi, mais nous croyons selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture. Oui, bien aimé, cette foi-là, elle ne change pas, elle n'est pas transformée. C'est la même foi qui était au début de l'Église. C'est la même foi qui est encore aujourd'hui dans l'Église. C'est la même foi qu'avait Moïse. Oui, quand Moïse avait la foi, oui, bien aimé, cette foi était ancrée dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Moïse disait? Le Dieu qui a promis de vous faire sortir, le Dieu qui vous a promis de vous faire sortir, il fera encore disparaître les Égyptiens que vous voyez. Oui, bien aimé frère, Moïse avait plus de l'expérience parce qu'il avait rencontré Dieu, parce qu'il avait crié à la parole de Dieu. Tout celui qui croit selon Dieu l'Écriture, il doit faire l'expérience de Dieu. Tu dois faire l'expérience de Dieu. Si réellement tu as crié comme dit l'Écriture, tu dois faire l'expérience de la nouvelle naissance. Tu dois faire l'expérience de renouveau dans ton cœur. Tu dois faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Toute la vie d'un croyant est remplie des expériences en expérience. Et la foi elle-même, c'est une expérience. La vie éternelle, c'est une expérience. Le renouveau, c'est une expérience. Tu dois avoir l'expérience dans ta vie. Et quand tu as de l'expérience, tu ne seras pas ébranlé. Si tu as de l'expérience, tu ne seras pas ébranlé. Pourquoi cette fois-là, qu'avait Jacob, c'est la même foi qu'avait Abraham. C'est pourquoi Dieu dit, il dit à Abraham, Abraham crie à la parole et cela lui fait imputer à justice. Si tu as crié en Dieu, cela va être imputé à justice. C'est pourquoi bien aimé frère, un vrai croyant, c'est celui qui a fait des expériences. C'est celui qui a expérimenté Dieu dans sa vie. Et il ne s'ébranlera jamais devant une situation. Quelle que soit la dureté de la situation, il tiendra toujours ferme. C'est pourquoi, bien aimé, David, devant Goliath, il pouvait rappeler ses expériences. Il pouvait se rappeler de les expériences qu'il avait faites avec Dieu. Oh, il a dit, il dit à son grand frère, moi, David, j'étais là-bas dans le désert. Et l'ours était sorti pour dévorer une brebis. Et j'ai saisi cet ours-là et je l'ai déchiré. Et quand le lion est venu, j'ai encore saisi le lion et j'ai déchiré le lion. Mais le même Dieu, que Dieu soit loué, le même Dieu qui m'a délivré entre les griffes des lions, il peut encore me délivrer devant cette incirconcis. Le même Dieu qui m'a donné la force de déchirer l'ours, il va me livrer cette incirconcis de Goliath ici. Oui, bien aimé frère, si tu as de l'expérience, tu ne craindras jamais la maladie. Parce que le même Dieu qui t'a guéri de la malaria, il te guérira encore de nos Le même Dieu qui t'a délivré dans l'eau. Pendant que tu étais tombé par exemple sur la barge, tu voulais te noyer, il t'a délivré. Lorsqu'il viendra encore des flots, oui, lorsque viendra encore des souffrances, tu diras que ce même Dieu-là te délivrera. Bien aimé frères et sœurs, l'expérience fait asseoir dans la foi.
nous fait asseoir dans la foi. C'est pourquoi il faut faire de l'expérience, bien-aimée. Toute personne qui croit comme dit l'Écriture, le fleuve d'eau couleront. Jean 7, verset 37. Jusqu'à 38. Et tout celui qui croit en Dieu, il expérimentera les promesses de Dieu. Oui, bien aimés frères et sœurs. Et le fleuve de dont il est question, ce sont les bénédictions célestes de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ça fait partie des fleuves de d'eau. Oui, bien aimé, les fruits de l'Esprit, ça fait partie des fleuves de eaux. Et aussi encore, les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, ce sont des fleuves d'eau vive. Si vous croyez réellement aux Adam, tu réussiras les dons. Nous, faites ma part. Ça ne sera pas un prédicateur qui voit attiser les dons. Mais c'est parce que tu as pris comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau ont coulé dans ta vie. Bien aimé frère, saisissons l'Écriture. Croyons comme dit l'Écriture. Oui, bien aimé frère, si tu as pris comme dit l'Écriture, toi, tu auras le Saint-Esprit. Parce que ceux qui crurent, comme dit l'Écriture, ils avaient expérimenté. Cela. Les apôtres avaient cru au don du Saint-Esprit, à la promesse de Dieu. Comme l'Écriture disait, ils avaient expérimenté ça. C'est pourquoi nous aussi, nous devons croire comme dit l'Écriture et nous expérimenterons les choses de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous pouvons lire aussi ici pour affirmer ce que nous venons de dire. Tout celui qui a crié comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau couleront dans son sein. Nous pouvons lire même en 1 Jean chapitre 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 1er. Je suis en train de chercher. Oui, je suis déjà là. 1 Pierre chapitre 1er au verset 2. Au verset 20. Il dit ceci. Prédestiné avant la fondation du monde, il fait manifester à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et qu'il a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. La foi des vrais croyants repose en Dieu. C'est pourquoi, bien aimé frère, tout celui qui ne croit pas au Fils, il est condamné. Voici maintenant l'occasion. Croyez au Fils de Dieu selon ce qui a été promis. Il a été prédestiné avant la fondation du monde. Pour vous, il a été prédestiné à mourir afin que tu aies la vie. C'est pourquoi crois au Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il y a la vie. C'est pourquoi en Jean chapitre 5, au verset 23, je suis presque à la fin. Jean chapitre 5, au verset 23, il dit ceci. Jean chapitre 5, au verset 23. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si vous croyez au Fils de Dieu, à celui que Dieu a envoyé, vous avez la vie. Vous quittez de la mort vers la vie. C'est pourquoi l'occasion t'est donnée ce matin de croire au Fils de
Dieu, tu auras la vie. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, bien aimé, ce matin, dans la puissance du Seigneur, chasse les puissances de l'ennemi. Il y a besoin de ceux qui sont fatigués des choses de ce monde. Si tu es fatigué des choses de ce monde, le Seigneur t'appelle pour te délivrer. Il a besoin de ceux qui sont fatigués.